Hello, hello, amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de janvier 2026. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Verseaux, pour cette fin du mois de janvier, alors là, il y a une petite difficulté à aller de l'avant, simplement parce que vous pensez à quelque chose de votre passé qui vous empêche réellement d'aller de l'avant, comme je vous le disais, mais de vous épanouir vers le futur. Ici, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retient. On va évidemment aller voir la suite. Ça vous rend un peu triste d'ailleurs pour certains. On a la carte du monde. Pourtant, vous êtes plus qu'invité à tourner la page. Ici, vous voyez, la carte du monde, c'est vraiment comment je tourne la page pour accepter un renouveau, un nouveau départ, etc. Et pour aller vers vraiment ce qui va m'épanouir. Parce que le passé est révolu. Mais vous, vous restez un petit peu dans le passé. Et c'est vrai que ça vous empêche, du coup, de passer à un stade supérieur, d'aller vers quelque chose qui va vraiment être un renouveau pour vous. Donc ça peut être un petit peu dommage. On continue. Ok, alors là, ça va nous parler du financier, du professionnel. Ça peut être aussi une histoire d'engagement d'une manière plus large. Ça peut être aussi une passion, quelque chose à laquelle vous tenez, mais vraiment dans le concret. Vous voyez, c'est pas une passion dans vos rêves. On est sur du concret ici. Et on voit bien encore, on nous pousse. Enfin, on vous pousse, je ne suis pas Verseau moi-même, on vous pousse au renouveau. On vous pousse à prendre un nouveau départ pour de la stabilité, pour construire, pour quelque chose de durable. Donc, c'est vrai que, pour ça qu'on nous alerte ici, que là, l'énergie du 5 de coupe, il va à l'encontre de tout ce que l'univers, finalement, a pour vous. Donc, attention, parce qu'il ne faudrait pas vous retarder, finalement, dans votre avancée. Bon. Ok. Il y aura, a priori ici, des communications qui pourraient être importantes pour vous, d'accord? Justement, pour prendre conscience. Des échanges qui vont être fructueux. Mais il n'y en aura pas qu'un, c'est possible qu'il y en ait plusieurs. De même, il pourrait y avoir quand même une accélération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez comprendre que le passé, finalement, est vide et ne peut plus rien vous apporter, et bien là, les choses vont changer, vont évoluer. Vous allez commencer à saisir l'opportunité qui vous est proposée, parce que là, on nous parle également d'une opportunité. Ce renouveau, il vient parce qu'il y a quelque chose qui vous est proposé. Ça va être, par exemple, un nouveau poste, ça va être un investissement, ça va être peut-être acheter un bien immobilier, ça va être aller s'engager avec quelqu'un d'autre. Bref, je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Mais là, il y a bien une opportunité à saisir. Et d'un seul coup, quand vous allez prendre conscience de ça, les choses pourraient s'accélérer. Donc ça, c'est intéressant aussi. On voit que d'un seul coup, ça fait moteur en fait. Et ça, c'est vraiment au moment où vous allez dire, ok, le passé, il m'apporte plus rien, c'est derrière moi, go, j'avance. Et là, vous avez quelque chose de chouette à aller saisir, quoi. Oui, alors, vous voyez, ici, pour certains, vous attendez vraiment un retour. Le retour d'une personne, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être le retour également lié à une affaire professionnelle ou financière. Encore une fois, je vous laisse adapter. Il y a vraiment cette idée de, oui, mais en fait, c'est ça qui vous retient. En fait, ça pourrait être génial. Il y a quelque chose de votre passé qui pourrait être génial. Oui, possiblement. Mais pour autant, est-ce que c'est génial ? Vous voyez, il n'y a pas le... là, il faut faire attention au potentiel. Le potentiel, c'est chouette, mais le potentiel, il n'existe pas. Il faut regarder ce qui se passe dans le présent, d'accord? Et dans le présent, est-ce que c'est génial? C'est ça qu'il va falloir interroger ici, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui pourrait être célébré, mais ce n'est pas dans le passé que ça se passe. D'accord? Là, il va falloir ramasser, finalement, on le comprend assez bien, il va falloir ramasser ce qui est encore bon pour vous, pour justement l'utiliser dans ce renouveau. Mais c'est compliqué, C'est compliqué parce que moi, je vais vous dire, je pense que vous avez peut-être un petit peu peur d'aller vers quelque chose de complètement neuf. Vous avez peut-être un petit peu peur d'accueillir finalement quelque chose de nouveau parce que finalement, vous êtes habitué à ce qui s'est passé avant, et même si c'est pas bon pour vous, même s'il n'y a plus rien à y récupérer, eh bien, comme vous y êtes habitué, vous savez, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort qui peut être au final négative ici. C'est-à-dire que je me suis habituée à quelque chose, donc je préfère y rester, alors que ce qu'il y a derrière la porte est beaucoup mieux. Vous voyez? Et là, ça, c'est votre risque. Et au final, ça va pas vous mettre bien. Ça va vous prendre la tête parce que, au fond, vous savez qu'il faut avancer. D'un autre côté, vous êtes tiré vers le passé. Bref, ça va vous embrouiller. Ça sera un peu compliqué.
Donc là, c'est vraiment ceux qui vont réussir à se dire, ok, je laisse derrière moi cette relation, cette situation, etc. Et du coup, je vais de l'avant, où vous allez pouvoir être beaucoup plus allégé en fait. Hein. Vous allez pouvoir un peu plus lâcher prise. Ouais, regardez. Tant que vous êtes dans le passé, on vous le dit, hein, on vous le dit. Donc c'est vous qui décidez, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est vous qui avez le pouvoir de décision sur votre avenir. Mais ici, tant que vous êtes en train de regarder derrière vous, ben l'opportunité, elle vient pas. Et le pire, c'est que vous allez probablement vous dire, ouais, mais je comprends pas, j'ai pas de chance, j'arrive pas à avoir ce que je veux, etc. Ben oui, parce que vous regardez pas dans la bonne direction. Donc du coup, vous pouvez pas voir ce qu'on est en train de vous proposer et ce qui, évidemment, demande un peu de temps, demande peut-être de s'apaiser, demande du travail, mais qui pourrait vraiment, comme je vous le disais dès le début, une belle opportunité. Donc ça bloque. Ça bloque, mais parce que vous n'arrivez pas à voir qu'il y a autre chose. Bon, à quel moment l'accélération, le changement va arriver? Quand vous allez reprendre totalement confiance en vous. Ici, avec la carte de l'impératrice, pour moi, c'est vous, cette impératrice. Hein, c'est vraiment cette dynamique de ok, je sais qui je suis, je me sens créatif, j'ai confiance en moi, je sais que je peux compter sur moi pour me sentir en sécurité, pour me sentir suffisamment fort, forte, pour me réaliser mes objectifs, pardon, etc. Et c'est là que ça va faire la différence, c'est-à-dire que ici, pour vous, vous allez vraiment être dans une dynamique de ok, bon, c'est maintenant, j'y vais, j'ai confiance en moi, j'y crois, et regardez. Et c'est vraiment une source de changement. Hein. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi qui accueille le nouveau départ, qui accueille le renouveau. Ici, c'est vraiment parce qu'il y a un changement qu'on trouve les solutions et que d'un seul coup, on peut s'épanouir davantage. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro, pardon. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente année 2026. Évidemment, un bon mois de janvier. Au revoir.